Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici. Me voici pour la guidance de la semaine. Voilà, donc on va faire petit à petit, c'est-à-dire que je vais commencer par le côté général et ensuite le sentimental. Donc pour le côté général, on va commencer. Alors j'avais très envie, je ne sais pas pourquoi, de prendre ce tarot. Le tarot Grand Luxe pour le côté général avec le 77 d'Alias Kay. Plein de lumière. En plus, si vous voyez l'image, c'est magnifique. C'est Alchemy of Soul. L'alchimie de l'âme. C'est un film, une série, je crois, d'amour. Très, très belle. C'est pas pour rien qu'il y a ça devant moi. Donc, je commence donc avec le 77 d'Alias Kay, le tarot Grand Luxe, donc pour le côté général. Et ensuite, on ira pour le côté sentimental. Je vais voir ce que je vais prendre, mais je prendrai aussi mon oracle Jésus d'amour. Alors, on y va. Alors, bien sûr, dans le côté général, on peut avoir aussi le sentimental qui ressort, évidemment. Voilà, regardez, en plus, on a l'as de coupe hein, en premier. Vous voyez? C'est pas pour rien, hein. Ouais. Pas pour rien, on a déjà beaucoup de signes ici quand même. Hein. Avec le... Comment dire? En plus, ils sont mis à l'envers les cartes. Alors, attendez, je mets tout à l'endroit là parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Ça se bouscule dans la tête. Hein. J'entends, ça se bouscule dans ma tête. Il y a quelqu'un qui se dit, ça se bouscule dans ma tête. J'entends ça vraiment fortement. Ça se bouscule dans ma tête. Ok. Bah écoutez. On y va. Allez. Je vais commencer d'abord par le 77. Hein, ok. Donc c'est parti, on y va. C'est embêtant parce que quand je fais les guidances comme ça, parce que bon, vous préférez que ce soit comme ça. Mon coussin Love, je le veux ici. Je veux qu'on voit Love. Voilà. Donc, je disais, c'est embêtant parce que c'est vrai que, voilà, je mélange les cartes et on voit pas, en fait, quand je mélange et tout, quoi. Mais bon. Comme vous préférez comme ça, donc, je continue. Allez, c'est parti. On y va. Pour cette semaine. Donc du lundi au lundi. Hein. Lundi au lundi. C'est parti. 1, 2, 3. La patience. La patience très très importante pour cette semaine. Parce qu'elle va vous apporter de l'abondance. Elle vous amène vers l'abondance. La patience vous amène vers l'abondance. C'est la vague d'abondance là. 1, 2, 3. Tiens, il y a la chanson qui me vient de Amel Bent avec, je sais plus comment il s'appelle l'autre monsieur là. Mais 1, 2, 3, nanana, je me demande, je sais plus. Me demande si un jour tu le diras. Je t'aime. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit je t'aime. Et c'est quelqu'un, j'entends vraiment, ça se bouscule dans ma tête, donc c'est une personne. Donc là, je suis dans le côté général, mais le sentimental débarque. Donc on est vraiment dans une situation d'une personne qui, est perdue dans sa tête. Et en même temps, il ou elle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à montrer ses sentiments, à vous dire ses sentiments. Je vois c'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit, ne vous a jamais exprimé ses sentiments. Par exemple, je t'aime, il ne vous l'a jamais dit, comme la chanson là, 1, 2, 3 là. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez aller voir les paroles de la chanson, parce qu'il y a des messages, ça c'est sûr. Comme je n'écoute pas vraiment tout ça, donc Amel Bent, tout ça, je n'écoute pas forcément, donc forcément je n'ai pas les paroles en tête, mais je me rappelle bien que ça dit comme quoi, cet homme ne lui a jamais dit je t'aime, hein, il y a un truc comme ça.
Et donc voilà, j'ai vraiment une personne qui est complètement bousculée dans sa tête et qui n'arrive pas à vous dire je t'aime, et qui n'arrive pas à exprimer en tout cas ses sentiments envers vous. Qui ne l'a jamais fait d'ailleurs. Alors là, j'entends vraiment que il y a cette personne. Hein, donc là, on reste sur cette personne pour le moment qui se pose la question, est-ce que je dois lui offrir ce cadeau? Est-ce que je dois lui faire un cadeau ou pas? Le cadeau, c'est quoi? C'est la route. C'est de prendre la route. C'est quelqu'un qui doit prendre la route et il ne sait pas ou elle ne sait pas si il doit faire ce cadeau. En fait, il ne sait pas si c'est un cadeau, enfin, comment dire, si ce sera un cadeau pour vous. Il ou elle ne sait pas si ça va vous faire plaisir, en fait. Il se dit, ouais, mais peut-être que quand je débarquerai devant chez elle ou devant chez lui, ben, il ne sera pas content ou elle ne sera pas contente. Ok. Bon, en tout cas, on a bien cette patience pour en revenir à vous qui vous amène l'abondance. Donc, on y va. On continue. On a l'énergie masculine, bon, décidément. Parce que pour moi, c'est l'énergie masculine avec la chance. Le trèfle. C'est le coup de chance, en fait. C'est le coup de chance. Ouais. Une évolution positive, décidément, avec le coup de fil. Bah, écoutez, moi, là, on veut vraiment me parler de cette personne. Je suis désolée. On est dans le général, mais on s'incruste. Cette personne, elle s'incruste. Voilà. Elle s'incruste, elle veut absolument que je parle d'elle. Ok, d'accord, je suis là. Je suis pas là pour rien, donc on va parler d'elle. Ok. Parce que là, cette personne, elle va... qu'est-ce qu'elle va faire? Vu qu'elle se pose des questions, est-ce que je prends la route? Est-ce que je prends pas la route? Est-ce que ça peut lui faire plaisir? Nanani, nanana. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre ma chance en avant, plutôt. Je vais avoir cette chance, enfin, je vais essayer, quoi, voilà. Je vais essayer de voir si je peux ou pas en l'appelant directement. Je vais l'appeler et je vais voir. Et effectivement, ce sera très positif. Ce sera vraiment très positif. Ce coup de fil, cet appel que cette personne va vous faire sera très positif. Ça va vraiment vous amener tous les deux vers une très très belle évolution positive. Voilà. On veut me parler, on veut que je vous parle de cette personne. Cette personne s'incruste dans le tirage général. Ça commence à bien faire quand même. Bon, bah écoutez, c'est que c'est important apparemment. Enfin, c'est que c'est en priorité, quoi. Ouais, vous êtes protégé, hein. Vous avez vraiment la protection divine. Alors là, on me dit, vous avez la protection divine sur votre créativité, sur votre travail, sur ce qui vous plaît vraiment, sur ce que vous avez, comment dire, vous aimez faire quelque chose que vous aimez faire, qui vous passionne, etc. Vous avez vraiment la protection divine. Donc les choses que vous allez faire, que vous aimez vraiment faire, vont être positives pour vous. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien aussi, vous voyez ? Alors, on continue, on continue, on continue. Love. Love, love, love. Dun, 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 dun. Love. Je sais plus. Imprévu. Oh, la carte dorée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est magnifique. Voyez? Et ben ouais, hein, de manière imprévue, mais totalement imprévue. Vous ne vous y attendez pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai le mot disparu devant. C'est quelqu'un qui a disparu, en fait, de la circulation. Et là, d'un coup, cette personne, elle va redébarquer de nulle part
avec en plus le cœur grand ouvert, et en plus on a la carte dorée aussi qui est là. Que dire de plus? Décidément. Alors là, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Je sais pas si on l'a vu quand j'ai... J'espère qu'on l'a vu parce que là, franchement, c'est incroyable. Regardez, elle ressort. Je l'ai remise dans le paquet. Hein, parce que comme elle n'était pas en dos de deck, elle était derrière le dos de deck, hein, derrière l'imprévu. Donc je l'ai remise. Mais non mais c'est incroyable. C'est la plus belle carte. Hein. C'est la carte qui est très 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 positive en fait. Et j'ai la personne sage, la personne mature. Je pense que vous allez voir une maturité en cette personne que peut-être que vous n'aviez pas vue avant. Vous allez faire un retour en arrière. Ce sera torride. Je vois le mot torride. Ce sera... ouais. Ce sera incroyablement inattendu. Mais très beau. 11-22. Vous allez vivre quelque chose, en fait, qui est très beau parce que cette personne qui revient vers vous, hein, c'est une personne du passé qui revient vers vous, c'est une personne, vous avez, ouais, encore une fois, j'ai l'alchimie of soul. C'est, pour moi, c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'on me le remet encore. C'est parce que cette personne, vraiment, vous avez une connexion très très forte. Il y a quelque chose au niveau de l'âme qui est très 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 fort. Il y a une connexion très intense entre vous deux. Et on me dit, ça ne peut pas se briser. Même si vous êtes séparés depuis X temps, je ne sais pas combien de temps, voilà, la connexion, le lien entre vous, ce lien d'âme en fait, ne peut pas se briser, mais alors pas du tout. Et donc je vous dis, hein, c'est une personne qui revient. Mais vous n'allez pas la reconnaître. Non. Vous n'allez pas reconnaître cette personne. Elle sera guérie. Elle sera guérie intérieurement, énergétiquement. Au niveau spirituel, elle aura énormément évolué. J'entends chanter, je ne sais pas pourquoi j'entends le chanteur chanter. C'est possible que cette personne va vous chanter quelque chose ou va écrire une chanson pour vous. Je sais pas, il y a un truc avec les chansons. Il y a un truc avec les chansons. Ouais, il va vous... voyez, je dis voyez, mais ça c'est la carte de la générosité. Le fait de donner, vous voyez, on voit cette main comme ça qui offre une fleur en fait. Et pour moi c'est clair, c'est vraiment quelqu'un... clairement, qui va vous offrir... Alors déjà c'est clair, il va vous offrir quelque chose. Mais j'ai ce mot là de chanson, chanter, je sais pas. Il y a un truc. Il va peut-être vous offrir, vous envoyer une chanson. Comme il ou elle n'arrive pas à exprimer peut-être ses sentiments. Comme elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments, donc peut-être elle va vous envoyer une chanson. Qui va tout dire en fait. Ouais. Et ce sera la clé. Ce sera la solution en fait. La solution, ce sera ça. De vous envoyer cette chanson ou de vous envoyer les paroles d'une chanson. Et un truc comme ça c'est sûr. Si sûr. C'est ce que je vois ici, c'est ce que j'entends, donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici pour cette semaine? Parce que là, c'est l'amour. Hein. Alors, donc lundi à lundi.
Je vous disais, c'est torride. C'est torride. Bah oui, on a la sexualité qui ressort, la passion, le désir, avec la lune. Donc en plus, vous allez le ressentir. En fait, vous allez ressentir les énergies de sexualité. Voilà, vous allez être attirés l'un vers l'autre. Et ça va se faire dans la connexion, dans la... si je peux dire, dans la 5D, en fait, hein, dans le côté spirituel, dans le monde spirituel d'abord, avant d'être dans la matière. Est-ce que j'ai tort ou pas, Poupinette? Elle me fait un câlin, donc c'est que c'est bon. Ouais, vous allez vers une naissance, une nouvelle naissance ici. Eh ben, dis donc, on a vraiment un nouveau départ, mais vraiment au niveau spirituel ici pour vous. On voit que vraiment les choses évoluent. Hein. C'est incroyable. Il y aura une évolution spirituelle à l'intérieur de vous cette semaine. Il y a des nouvelles énergies, il y a quelque chose de magnifique qui va se... Comment dire? Vous allez ressentir en vous, en fait. Et il y aura énormément d'émotions à un certain moment que vous allez ressentir. Et puis là, on voit qu'il y a vraiment cette connexion. Vous allez la ressentir cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Et on me dit, oui, c'est bien ça. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Vous allez ressentir cette connexion intense entre vous et cette personne. Et ce sera juste incroyable, très très beau, magnifique, etc. quoi. Et vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. Alors, on va prendre le petit tarot, enfin le grand tarot. Je vais voir un petit peu. Le grand tarot luxe, hein, c'est ça? Tarot grand luxe. Tarot grand luxe. Je prends les cartes à l'endroit ou à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Du lundi au lundi. Ok. Donc je prends les cartes comme elles sortent. Si elles sortent à l'envers, c'est à l'envers. Hein. Cette fois-ci, c'est ce qu'on me dit. Donc on y va. C'est parti. Allez. Pour cette semaine, du lundi au lundi. Et je me mets comme ça vous voyez les cartes. Tempérance. Par contre, elle est à l'envers. Ouais, j'ai la tempérance à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. Alors, je vais voir pourquoi on me dit ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi on me parle de ça? La mort. Ah, le 6 de denier. La mort de... Non, alors, attendez. Alors là, on me dit que c'est la fin, en fait, de votre côté généreux avec quelqu'un. Ouais. Et donc, on a une personne ici qui n'a pas encore guéri de quelque chose, donc qui n'arrive pas, évidemment, à réaliser son souhait. Pourquoi ? Parce que c'est fini, en fait. Pour vous, c'est terminé. Vous avez décidé de ne plus rien, mais vraiment rien, donner à cette personne. Que ce soit votre temps, votre énergie, votre amour, votre argent, tout ce que vous... Tout. C'est fini, tous. Voilà. Vous, là, on parle de ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on vous parle de ça. Et on vous dit, voilà, vous avez vraiment décidé que ça y est, c'est fini, vous ne donnez plus rien à cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais vous décidez que c'est terminé. Ok. Lundi au lundi. Bah voilà, en fait, vous faites un choix amoureux. Vous faites un choix affectif, c'est ça. Donc, vous faites un choix affectif. Et donc, vous décidez de ne plus donner plus rien à un des deux, là. Une des deux personnes. Voilà. Bah, dis donc.
Bah écoutez, ouais, c'est ça, j'ai 3 de coupe. J'ai les 3 de coupe. Hein. Vous décidez de retrouver cette personne-là. Vous décidez de redonner une chance, entre guillemets, à cette personne qui arrive vers vous. Et une autre personne, donc il y a quelqu'un d'autre dont vous dites au revoir, c'est finito, si tu me touches plus, je te touche plus, il n'y a plus rien. Voilà. Bon. Et c'est quelqu'un à qui, voilà, vous avez déjà énormément donné. Hein. C'est pas pour rien que là, on dit que c'est fini. Hein. C'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Vous ne donnez plus rien. Il n'y a plus vraiment rien. Vous n'acceptez plus que cette personne prenne même 1% de votre énergie, quoi. Ou de votre temps. C'est terminé. Ah oui, là, franchement, je ressens hein, vraiment hein, cette énergie qui dit stop, je ne veux plus. Non. Tu t'en vas, quoi. Ok. Ah bah oui, l'empereur à l'envers. Hein. L'empereur à l'envers. Donc là, on a bien... Oula, 5 de... Oh, attention quand même. Ah, attention, attention. Attention, on se calme. On coupe, s'il vous plaît. 2 minutes. Pub. C'est là où YouTube va mettre vraiment une pub. Bon. Franchement, ça serait... Alors là, ça serait marrant, tiens. Alors, attendez, on va voir, parce que là, attention, quoi. L'empereur à l'envers avec le 5 de bâton, c'est les conflits et tout. Hein. Donc, attendez, hein. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe, là, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça? C'est qui, cet empereur à l'envers avec le 5 de bâton, là? Qui cherche des conflits, des problèmes. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ou celle-là? Bah, voilà, qu'est-ce qu'elle veut? Bah oui, c'est s'unir à vous, hein. Ouais, attention, j'aime pas du tout. Je vais me calmer ce soir. J'aime pas du tout cette énergie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui veut un peu forcer la main, quoi. Vous voyez? Tu veux plus de moi? Non, mais ça va pas ou quoi? Non, 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 tu restes avec moi, t'es à moi et c'est tout. L'empereur à l'envers, en plus avec le 5 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous envoyer plein de... C'est un peu ce genre de narcissique, là, vous voyez des gens qui sont beaucoup dans l'ego, dans la manipulation, qui n'acceptent pas qu'on puisse leur échapper. Voilà, c'est quelqu'un comme ça qui peut vous envoyer 10 000 messages, 10 000 appels, parce que il ou elle ne va pas accepter que ce soit vraiment terminé, en fait, que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Parce que lui ou elle veut ça. Il veut absolument s'unir à vous. Il veut absolument être avec vous. Vous voyez ouais. 2 de bâton, il ou elle veut donc même mettre fin même à la distance. Donc il pourrait même vous dire j'arrive, quoi. Ouais. Il pourrait même vous dire j'arrive, il ou elle. Mais vous allez, vous voyez, vous êtes la reine de bâton. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez dire non, non, mais attends, toi, pour qui tu te prends là? Non, non, non. Vous allez vous affirmer. Vous allez écouter votre intuition, vous affirmer et aller là où vous savez que c'est bon pour vous, avec l'as de denier. Vous savez que il y a cette autre personne qui est vraiment la bonne personne pour vous, qui est vraiment un cadeau du ciel, quoi. Vous avez une connexion, une forte connexion, en fait, entre vous et cette autre personne. Donc vous, pour vous, le choix est fait, c'est tout. Mais cette autre personne-là va devoir accepter. Parce qu'elle va vous laisser tranquille. Il y a quelqu'un d'autre, hein, vraiment, qui... Le 2 d'épée. Elle va essayer de tout faire. Ouais. Elle va essayer de tout faire pour vous faire regretter, en fait. Et ça va marcher, hein. Dans le sens où ça va marcher, dans le sens, ça va presque marcher. C'est pas ça va marcher, ça va presque marcher parce que oui, elle va réussir à vous faire douter. Hein.
et à vous rendre pas très bien, vous voyez, à vous rendre mal ici. Et vous aurez des doutes. Vous allez vous dire, oui, mais bon, est-ce que c'est vrai que si je regrette, comment je vais faire peut-être que je vais regretter mon choix, peut-être que je fais le mauvais choix, etc. Elle va réussir à vous mettre des doutes. Mais elle va pas, voilà, elle aura réussi à vous mettre des doutes, mais pas pour pas longtemps. Pas longtemps. Ouais, c'est juste les peurs dans la tête. Vous voyez, là, les peurs qui sont uniquement une illusion. C'est juste dans la tête, en fait. Ce ne sont pas des peurs fondées. Et c'est ce que vous allez comprendre en mode introspection. Vous allez vous mettre en mode retrait, en mode introspection, parce que vous aurez besoin, forcément, vous aurez besoin de vous poser les bonnes questions et tout, parce que il aura réussi, hein, cette personne aura réussi, il ou elle, à mettre des doutes et des peurs dans votre esprit. Mais bon, ça va pas durer longtemps, hein, mais voilà, vous aurez un petit besoin d'introspection comme ça cette semaine pour essayer de vraiment vous poser les bonnes questions, enfin voilà, être sûr en fait, vous voyez, être sûr de faire le bon choix. Okay. On a le 4 de denier avec le 5 de denier. Alors là, on me parle d'argent mis de côté qui est perdu, là. On me parle d'une perte d'argent, une perte d'économie, enfin voilà, tout ce qui est économie qui est mis à côté, ou alors un bien matériel. Il y a un truc qui est perdu, mais c'est au niveau matériel, financier. Mais c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est cette personne-là, en fait, qui vous observe et qui ne peut pas venir vers vous. Qui ne va pas pouvoir venir vers vous parce que vous ne voulez plus de lui ou d'elle, tout simplement. Vous ne voulez plus de cette personne. Elle va devoir accepter. Hein. C'est dingue. Hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui... Enfin, je vois vraiment cette autre personne-là qui n'accepte pas. Et en plus, c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup au niveau matériel et financier. Ou financier. Quelqu'un qui vous observe toujours actuellement, en fait. Mais qui est bloqué pour venir vers vous. Peut pas venir. Et vous ne voulez pas non plus. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà. Ah, oulala, il y a tout qui est parti en cacahuète. Ouais, elle veut... Oula, la tour. Bah oui, la tour. Hein, j'ai la tour. La seule carte qui s'est retournée par terre, c'est la tour. Pour vous, c'est fini. Pour vous, c'est terminé. Hein. Vous voyez, la reine de denier. Hein. Pour vous, c'est la tour. C'est vraiment fini pour vous. C'est la fin, quoi. C'est vraiment la fin définitive de cette relation avec cette personne-là. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que quand je vois les conflits, quand je vois l'empereur à l'envers, effectivement, c'est pas super. Hein. Les Béziens, je voulais faire une petite parenthèse. Hein. Excusez-moi, vous allez râler. Mais je voulais faire une petite parenthèse par rapport aux personnes qui usurpent les identités. Vous savez qu'il y en a beaucoup, 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 malheureusement. On est tous confrontés à ça, on est tous victimes de ça. Je dis ça parce que voilà, il y en a beaucoup de consoeurs, confrères. Donc comme j'ai eu des messages sur Instagram aussi, pour me dire que voilà, peut-être qu'on usurpe mon identité, etc. J'ai envie de dire, voilà... oui, je sais, je suis au courant, ben, tout le monde est au courant maintenant, il y en a beaucoup malheureusement. Donc attention, quand vous voyez des choses comme ça, le seul truc que vous pouvez faire, c'est tout simplement de bloquer cette personne et de signaler, par exemple à Instagram ou TikTok, etc. Hein, voilà, vous savez qu'il y en a beaucoup. Vous savez aussi que moi, je ne vais pas venir vous parler en privé pour vous faire des trucs, enfin pour vous dire... des choses bizarres ou pour demander de l'argent ou je ne sais quoi. Voilà, vous savez très bien que moi, non. Je ne m'abonne pas à vous non plus. Je n'ai pas de Facebook. Je n'ai pas du tout de Facebook professionnel. Donc, pas de Facebook professionnel. Donc, dans ce sens-là, par rapport à ce que je fais, non, j'en ai pas. Donc, attention aussi à ça.
Instagram, j'ai mon abonnement qui, pour prouver justement que c'est bien moi, vous avez le petit truc bleu là, le petit signe bleu à côté de mon nom, hein, qui est Ange et Archange d'amour sur Instagram. Donc là, c'est bien moi, sinon les autres, non, ce n'est pas moi. Sur TikTok, donc, ben, pareil, hein, faites très attention aussi. Et voilà, sur TikTok, donc mon TikTok, c'est celui où on est 41 000 abonnés environ. D'accord. La chaîne YouTube, c'est pareil. Donc, voilà, attention aussi. Hein, donc, faites bien attention. Et c'est tout, quoi. Hein, voilà. Je ne fais pas de guidance privée. Donc, si on vient en disant que c'est moi et que pour des guidances privées, etc., puisque c'est déjà arrivé à une personne, c'est faux. Je ne fais pas de guidance privée. Voilà, donc attention à tout ça, les belles âmes. Et voilà. Hein. Donc, c'est parti, on continue. Allez, pour cette semaine... Le 6 de bâton. Donc là, on a une belle réussite, une belle victoire. Avec le 4 d'épée. Hein. Donc là, on me dit clairement que le silence qu'il y a entre vous et cette personne avec qui vous avez un lien d'âme très fort, ce silence, c'est le... Eh ben, j'entends le silence est d'or. Voilà. Ce silence, c'est un silence qui est en or, les belles âmes. Parce que ce silence va vous apporter que des belles choses avec cette personne. Qui va pouvoir se libérer, donc enfin, on me dit, d'un poids. Cette personne va pouvoir se libérer d'un poids. Alors, de quel poids elle va pouvoir se libérer? Le 2 de denier. Avec... Oups. Je bousse. Bon, d'accord. Cavalier de coupe. Alors, elle va pouvoir se libérer d'un poids qui va l'amener à une stabilité en elle, dans son cœur. Et donc, bah, il y aura une libération au niveau de son cœur, de son chakra cœur. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? On a la lune. Avec le 3 de bâton. Oh. Je dis... Oh. Parce qu'en fait, c'est une personne qui, malheureusement, entre guillemets, ça lui fait peur, en fait, d'avouer ses sentiments. Ça lui fait peur. Il y a une libération, hein, par contre, au niveau du cœur et tout, mais il ou elle aura vraiment très, très peur de venir et du coup, il va attendre le bon moment, quoi. Il va se dire, ok, je vais attendre le bon moment... pour lui faire ma déclaration. Je vais attendre. Je sais que le beau moment va arriver et à ce moment-là, je le ferai. Mais à chaque fois, je vois que cette personne, elle est là, elle est prête à le faire. Et puis d'un coup, paf, le soir, la nuit arrive et la peur ressurgit, quoi. C'est embêtant, j'avoue. Alors, je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour qui est en précommande en version format tarot, avec ou sans la boîte. Et regardez bien, évidemment, les photos, la vidéo, etc. Puisque vous allez voir aussi, le dos de deck n'est pas le même. C'est parti. Ok. Bah, waouh! Alors là, la première carte sur 83 cartes, hein. Première carte, c'est le mariage, l'union divine. Ah non, mais alors là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique et on vous parle d'une naissance divine en dos de deck. Donc on vous dit que, bah voilà, hein, il y a une union divine, un mariage divin qui est en train de naître. Au niveau énergétique déjà, c'est en train de naître. Hein. C'est incroyable. Hein. La première carte qui a volé, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment incroyable.
Depuis le début, ce tirage veut vous parler du sentimental. Hein. Franchement, je suis désolée, mais c'est ça. Hein. On vous dit pendant 3 mois et demi, enfin voilà, on n'est pas à un mois près, évidemment. Eh bien, il y a une prise de conscience. En fait, ça fait déjà 3 mois et demi, voire 4, que cette personne a une prise de conscience vis-à-vis de vous, de votre lien, de ses sentiments vers vous, en fait. Mais il a gardé ça en lui ou en elle. Sauf que ça a été très compliqué. Mais il n'a pas baissé les bras. Par contre, ça a été très compliqué. Et regardez, ce n'est pas fini. Voilà. Ce n'est pas fini. Donc, ouais, c'est clair que cette personne, elle a une prise de conscience, en fait, dans le côté où elle va se dire, mais en fait, ce n'est pas fini entre nous. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Et ça ne le sera jamais, en fait. Ce lien d'âme ne peut pas se couper, ne peut pas se briser. Belle-mère, marraine, tante ou sœur. Alors là, on a quelqu'un de la famille avec un grand amour inconditionnel. Donc là, on a quelqu'un de la famille qui aime énormément cette personne et qui lui ouvre les yeux sur les personnes fausses et les personnes vraies. Alors là, c'est bien, ouais. J'ai quelqu'un, en fait, qui dans sa famille, qui l'aime énormément et qui va tout faire pour qu'il ou elle ouvre les yeux sur le fait que non, écoute, il faut vraiment que tu apprennes à reconnaître les vraies personnes, les bonnes et les fausses personnes, quoi, tout simplement. Et donc à suivre les bonnes et non plus les fausses. Il faut vraiment que tu te sépares de ces fausses personnes parce que c'est comme ça que tu bloques ta vie, c'est comme ça que tu bloques ta destinée, en fait, si tu continues là-dedans, quoi. Voilà. Attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui, voilà, lui apprend en fait à comment reconnaître, voyez. Voilà. Comment reconnaître les bonnes et les fausses personnes. Et ça, c'est très très bien parce que du coup, ça va aider, quoi. Être indépendant, voilà. Et dire ou faire les choses en étant soi-même. Voilà. Voyez ? C'est quelqu'un qui vraiment va comprendre tout ça et qui va décider donc cette fois-ci d'avancer, mais vraiment seul, entre guillemets, sans que ces personnes-là soient encore là pour l'influencer, en fait. Et surtout, il va comprendre que en gros, il doit, comment dire, il doit s'écouter lui-même ou elle-même, c'est tout. Faire les choses en étant soi-même. Voilà. Hein, avec rempli du Saint-Esprit, on voit bien que c'est quelqu'un qui va être rempli de cet esprit-là divin, qui va le pousser à aller vers la bonne direction. Tout simplement. Voilà, qui va le pousser à voir clair. C'est exactement ça. Qui va le ou la pousser à voir clair, à voir les choses, en fait. Et ça va apporter un miracle. Hein. Il y a un miracle que vous attendez, là. C'est quoi ce miracle? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce que je ressens, c'est que en fait, cette personne, elle va même pas avoir peur aussi. Elle n'aura plus peur des autres personnes et pour vous, ce sera un miracle de voir que cette personne, elle n'aura plus du tout peur des autres personnes autour de lui ou d'elle, autour de vous, de savoir que, par exemple, mince, cette personne, elle va penser ci, cette personne, elle va penser ça. Et bien là, c'est quelqu'un qui va se libérer de tout ça. Et ça sera vraiment un miracle pour vous de voir cela, en fait. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été très influençable avant. Ouais, la richesse du cœur. Vous voyez, il va écouter son cœur. Il va écouter toujours son cœur. Voilà. Ce sera un miracle pour vous. Hein. Là, on a l'Apocalypse. Alors là, on a la destruction. Là, c'est la tour, c'est l'explosion.
avec on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Donc là, pour moi, c'est clair. Il y a la destruction pour ces personnes, en fait. Ces personnes fausses. C'est la destruction pour ces personnes-là. Par contre, à vous et à cette personne qui a un bon cœur aussi, hein, on vous donnera. En gros, c'est l'heure, c'est le moment pour vous de vraiment recevoir, voilà, de tout simplement recevoir de très très belles choses. C'est magnifique parce que, voilà, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Parce que, voilà, il y a cette libération de toutes ces personnes traîtres. Et puis aussi d'une énergie comme ça de trahison. Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres personnes. Évidemment. Vous voyez, toutes les trahisons, les infidélités, enfin bref, tout ce que vous avez pu vivre, tout ça, ça n'était pas là pour rien en fait. Ça a été là pour que vous puissiez apprendre aux autres personnes, que vous puissiez être là pour ces personnes qui auront eux aussi besoin d'être par exemple conseillés, aidés, etc. Et ben vous allez pouvoir les aider parce que vous êtes passé par des moments qui ont été assez compliqués, mais grâce à ça vous allez pouvoir aider les autres en fait. Vous voyez, c'est vraiment pour dire c'est pas tout ce que l'on vit dans la vie, c'est pas rien, c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment pas pour rien. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon oracle, enfin l'oracle pardon, du soleil. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La charité. Vous voyez, vous êtes cette personne qui avait été énormément généreuse. Hein. Vous avez énormément donné. Hein. Énormément. Hein. Ouais. Avec l'entreprise. Oui, oui, vous avez énormément donné au niveau matériel. Hein. Au niveau matériel. Ouais. Vous avez beaucoup donné. Ouh là là, oui. Cancer, bélier. Ça vous parle, c'est pas obligatoire, mais je vous dis les signes, ça peut renforcer la guidance, mais c'est pas obligé que ça vous parle en fait. On a l'agitation. Pourquoi on a l'agitation? Avec l'indécision. Ah oui, effectivement. On a aussi les balances. Ouais, il y a quelqu'un qui va se sentir très agité parce que bah ça c'est vous. Hein. À un certain moment, vous aurez besoin de vous mettre un peu en mode retrait, en mode introspection, parce que vraiment, vous allez ressentir que vous serez dans l'indécision totale à cause de l'autre personne là qui va essayer de tout faire pour vous mettre plein de doutes. Alors oui, vous allez avoir des doutes, vous serez un peu perdu, vous serez un peu voilà agité tout ça, mais vous allez vous reprendre assez rapidement, donc c'est bien. Ouais, on a la dispute. Vous voyez, on retrouve la dispute. Hein, encore. Hein. En fait, vous allez être... en fait, on voit que vous allez être très positif. Par rapport à ça, vous allez réussir à trouver le positif. Là, je ne sais pas comment dire. Dans ce négatif, là, par rapport à cette personne, vous allez réussir à trouver du positif. Je ne sais pas comment, mais vous allez réussir à trouver du positif. Et du coup, vous allez vous en sortir comme ça. C'est bizarre, mais bon. On a les Capricornes. Et on a aussi les Gémeaux. La polyvalence. Ok, avec l'extrémisme. Oula, avec les Scorpions. Bon. Ouais. Vous allez faire beaucoup de choses en même temps, hein, cette semaine. Ouais, vous allez faire beaucoup de choses en même temps. Parce que voilà, on a cette liaison, vous voyez, qui ressort encore. On a les lions aussi. Et on a compagnage, ok. Enfin, compagnonnage. Je vais y arriver. Voilà. Hein. Avec les balances. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. On me dit, il y aura beaucoup de... J'ai l'impression qu'il n'y aura pas que 2 personnes. Il y aura plusieurs personnes. Qui vont essayer vraiment de tout faire pour être avec vous en relation. Mais là, j'entends que c'est aussi au niveau amical ou peut-être même dans la famille.
des personnes qui vont vouloir absolument garder une relation avec vous, un lien avec vous, etc. Et ça va un petit peu vous embêter parce que y a des personnes qui seront un peu trop, quoi. Ça sera un peu trop lourd, vous voyez, un peu forcé comme ça. Et on va vous critiquer en plus. Voilà, si vous n'acceptez pas, par exemple, on va être dans la critique. Voilà, c'est vraiment l'extrême, quoi, effectivement. Bon, effectivement, on a quoi? On a les Vierges, Capricorne, l'organisation. Ouais, on va vous critiquer. Hein. On va critiquer le fait que, par exemple, vous ne vous organisez pas bien. On va critiquer votre travail, on va critiquer, bref, qui vous êtes. Voilà. On va critiquer le fait que vous ne répondez pas, ou je ne sais quoi. Enfin bon, de toute façon, vous le ressentez, hein. Hein, vous allez voir venir les choses, vous allez ressentir en fait cela. Vous allez ressentir que ces personnes vont commencer à critiquer. Qu'il y en a des... Pas tout le monde, hein, mais certaines personnes vont commencer à critiquer. Vont commencer à critiquer qui vous êtes. Et ça, c'est pas super. Mais vous allez suivre votre étoile à vous. Vous allez suivre votre intuition et c'est tout. Ouais, avec optimisme. Tout simplement. Sagittaire et Poisson. Et vous allez fuir. Voyez? Vous allez fuir ces personnes-là. Vous en aurez ras-le-bol. Mais vraiment. Et vous avez bien raison. Parce que même moi, là, en regardant le tirage, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est des gens qui... Il y a des personnes comme ça, voilà, ils n'acceptent pas quand ils veulent absolument se nourrir de vos énergies, vous garder dans leur vie, etc. Ils ne vont pas accepter que vous n'avez pas besoin d'eux, que vous ne voulez plus d'eux, en fait, parce que vous avez compris que ce ne sont pas des vraies personnes, que ce sont des fausses personnes. C'est tout, vous n'avez plus envie, quoi. Et donc, vous allez les fuir, hein. Mais avec optimisme, vous allez faire les choses avec optimisme, je ne sais pas pourquoi. Il y aura comme des peurs qui vont partir d'un coup et vous allez dire, non mais, qu'est-ce que je fais moi en fait? Mais en fait, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Ça suffit, c'est bon. Je vais m'éloigner de ces gens, ils sont pas contents, je m'en fous en fait. Je m'en fous quoi. Eux, ils font bien leur vie, moi je fais ma vie aussi. Je m'en fiche quoi, c'est bon, j'ai pas de compte à rendre à ces gens-là non plus, en fait. Alors que ces gens-là se comportent mal quand ils ont envie de se comporter mal. Et après, on vient derrière moi. Non, ça suffit. Voilà. Alors, on a quoi? On a l'acquisition, on a les taureaux, et encore les taureaux avec l'ostentation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Vous allez avancer, ça c'est sûr. Ah oui, l'amitié. Vous allez, je vous vois vraiment avancer vers quelque chose de super beau en amitié en fait. Ça sera une amitié, on me dit, qui sera là pour vous protéger. Hein. Cette personne va vouloir vous protéger, va vouloir être là pour vous aider, vous conseiller. Mais c'est quelqu'un, une vraie amitié en fait. Une belle personne, une vraie amitié avec la fortune, vous voyez, qui va en plus vous apporter de belles énergies positives et qui vous apporte l'abondance, la prospérité. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui vous donne de très belles énergies. Et en plus, regardez, on a l'idylle, donc en plus de ça, là c'est super beau parce que on voit qu'en fait avec cette personne, ce sera une amitié magnifique et en même temps ce sera votre amour en fait. C'est génial. Hein. Ah ouais, ça franchement c'est très 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 beau. Être dans une relation amoureuse avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là c'est génial. Hein. Vous aurez trouvé 2 en 1 là. 2 en 1. Ouais, c'est génial. Et vous voyez, discrimination pour moi c'est ça en fait, on va vous critiquer. Pour moi c'est pareil, on va vous critiquer, on va commencer à vous critiquer sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Peut-être même, on me dit, tellement qu'ils n'auront plus rien à dire, ils vont commencer à vous attaquer, par exemple, sur votre physique. Ils vont commencer à parler de ça. Ça sera derrière le dos, hein, évidemment. Mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui vont vous dire les choses devant. Vous voyez?
qui vont faire exprès, c'est pas qu'ils vont vous dire quelque chose, par exemple, sur votre personnalité ou votre physique, ils vont vous dire un truc, mais dans l'humour, pour vous atteindre, en fait. Vous voyez? Ah là là, on a 2 fois les vierges ici, on a l'ordre. Ah bah vous allez, de toute façon, vous allez mettre les choses en ordre. Là, je vois que vous allez vraiment mettre les choses, les points sur les i, là. Là, ouais. Je pense que oui, oui. Ouais, les secrets. Hein. Ouh là là, vous allez mettre les points sur les i et vous allez, je pense que vous allez dire les choses que vous avez gardées secrets depuis longtemps en vous. Vous allez leur dire, en fait. Vous allez leur dire, mais avec... c'est pas en étant dans la haine ou la colère. Vous allez simplement dire les choses. Voilà, écoute, j'ai gardé ça depuis longtemps en moi. Maintenant, je te le dis. Il y a eu ça, ça et ça qui ne m'a pas plu. Maintenant, vous avez décidé de faire ci ou ça ou ça. Ok, écoute, on n'est pas dans le même truc. Laisse-moi tranquille, je te laisse tranquille. On vit chacun sa vie et c'est tout. Voilà quoi. Laissez-moi tranquille en fait. Et puis on a quoi? On a l'empathie. Vous voyez, vous allez dire les choses. Vous voyez, on voit en plus cette oreille là. Ah, là, on va bien vous écouter. Ah, là, ça sera le ding 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 ding. Ding. Vous allez remuer. Ça sera ding 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 ding. On m'écoute. J'ai un discours. Par contre, il va pas vous plaire le discours. Mais je vais vous faire le discours. Et ils vont bien écouter. Hein. Alors on me dit si ces personnes en plus ne vous écoutez pas ou vous écoutez à moitié, vous voyez, hein, les personnes qui, bref, ils en ont tellement rien à faire parce que ce sont des personnes fausses. Hein, ils en ont tellement rien à faire de ce que vous dites qu'ils vont écouter la moitié, quoi. Et ben là, par contre, ils vont bien vous écouter. Hein. Et puis là, ils vont découvrir quelque chose d'autre. Hein. Là, ils vont découvrir autre chose de vous, vous voyez. Ouais, ils vont découvrir, hein, que en fait, c'est vous qui êtes fort ou forte, Sagittaire et Scorpion. C'est vous qui avez une grande force. Ouais. C'est vous qui avez une grande force intérieure. C'est vous qui, comment dire ça? Je trouve pas le mot exact, mais qui les mettez à terre, en fait. C'est pas eux, c'est vous. Parce que je pense que là, avec tout ce que vous allez leur dire à ces personnes ou cette personne, là, bah, en fait, ils n'auront plus rien à dire, en fait. Ça va les mettre à terre. Ils seront scotchés par le fait que vous allez dire les choses, en fait. Que ça plaise ou pas, vous vous en foutez. Vous allez dire les choses comme il faut, calmement, mais vous allez le dire. Et vous allez dire maintenant, on me laisse en paix. Je vous laisse en paix, on me laisse en paix. Chacun fait sa vie. Si on se croise, pourquoi pas, ok, bonjour. Je vous dirai quand même bonjour, bien sûr, il y a le respect. Parce que je n'ai pas de haine ou quoi que ce soit. Par contre, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bonjour. Mais voilà, chacun fait sa vie. C'est bon. J'ai décidé comme ça, c'est comme ça et c'est tout. Et vous allez tellement dire les choses, ça va les scotcher et ils n'auront plus rien à dire. En fait, ils seront obligés, entre guillemets, de accepter, ouais, vraiment accepter votre décision. On a la mise en scène. Ah, on a la mise en scène avec l'enthousiasme. Ah, d'accord. Alors là, c'est marrant parce que ces personnes-là, ou cette personne-là, elle va tellement être scotchée et puis elle va pas savoir dire quoi que ce soit que c'est possible qu'elle va commencer à dire « Ah bah ouais, bah oui, mais c'est super, c'est génial ». En fait, elle va vous montrer, elle va faire une mise en scène, mais elle va vous montrer qu'elle est contente. Par exemple, elle va vous montrer que ça ne lui fait rien du tout, que... Ah bah ouais, bah oui, mais de toute façon, je vis très bien sans toi. Ou je sais pas, un truc bizarre comme ça. On va vous montrer, voilà, dans l'enthousiasme, enfin, qu'ils sont bien, qu'ils sont contents, que tout va bien, tout est joyeux et tout. Alors que c'est faux. Tellement que cette personne ou ces personnes ont de l'ego et de la fierté, quoi.
C'est dingue, hein, c'est incroyable. Là, il y a la rébellion, vous voyez? La rébellion, ça c'est vous. Hein. Exaltation. On a quoi? Verseau et Taureau. Vous allez vous rebeller. Bon, vous allez dire les choses, vous rebellez, mais comme je vous ai dit, ce ne sera pas dans la haine, etc., que vous allez le faire. Mais le fait de le faire, eh ben vous allez être bien. Franchement, vous, on voit que vous allez vous sentir, mais alors bien, vous allez être contente et content d'avoir dit tout ce que vous avez gardé dans votre cœur comme ça. Et ça va vous faire du bien, quoi. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors là, on a l'influence, là, vous voyez le serpent? Vous étiez influencé par un serpent. Vous étiez influencé, je pense, par ces gens-là, en fait, qui étaient toxiques pour vous. Ou cette personne qui était toxique. Vous voyez, l'originalité. En fait, on vous voit tellement comme une personne originale, spéciale, etc. qu'on veut vous garder. Mais là, c'est terminé. C'est terminé parce que ces personnes influençaient même votre originalité, c'est-à-dire qu'on voulait même vous changer. On voulait faire en sorte que ce côté que vous avez là, qui est spécial, ne le soit plus, en fait. Ne soit plus là. Vous voyez ? Ah ouais, convoitise et adaptabilité, on s'adapte. Là, je ressens que, encore une fois, comme j'avais, je sais plus dans quel tirage c'était, mais j'avais eu déjà un truc comme ça, où il y avait une personne, effectivement, là je ressens la même chose. Ce sont des personnes, en fait, ou une personne qui va s'adapter à n'importe quelle personne. Voilà. Elle va être avec vous, elle va être comme vous le voulez-vous. Elle va être avec une autre personne, elle va être comme cette personne le veut aussi. Elle s'adapte en fait aux personnes, aux personnalités de chacun, en fait. Vous voyez? Pour être plus facilement, on va dire, acceptée, entre guillemets, dans le sens où, bah, comme ça, elle peut plus facilement, par exemple, vous manipuler. Elle peut plus facilement vous manipuler dans le sens à savoir votre vie, savoir les choses. Je sais pas, c'est bizarre, quoi, ces gens. C'est bizarre, ces gens-là. En fait, elles n'ont pas de personnalité. Puisque elles s'adaptent aux personnalités de chacun. C'est très étrange, hein, comme... Enfin bon. Amour, âme et vie éternelle. Avec avoir un comportement gentillesse et empathie. Pour moi, on me dit vraiment hein, que vous, de toute façon, on ne pourra jamais vous enlever votre personnalité. Et on ne pourra jamais vous enlever cet amour que vous avez pour les autres, pour le divin. Vous voyez ce que je veux dire? Cet amour que vous avez en vous. On ne pourra pas vous l'enlever. On ne pourra jamais vous l'enlever. Alors là, on a le voyage, déplacement avec la tristesse. Je vais voir pourquoi. Pourquoi on a ça? Ouais, bah oui, la vérité. Longue vie avec le grand-père et faire preuve d'une intelligence spirituelle. C'est qui va être triste ici? Là, je veux savoir. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Et un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Ouais, j'ai une amie ou un ami ici qui... J'ai quelqu'un qui va être triste. J'ai une personne proche de vous qui va être triste. Bah, on me dit, en fait, cet ami là... être dans l'amour comme le divin est amour. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a une personne, quand même. Une personne qui va être triste, en fait, quand vous allez dire la vérité sur tout ce que vous ressentez, que vous allez dire maintenant... ciao, bye bye, à jamais. Et ben, il y en a une dans le lot, là. Il y a une personne qui va être triste. C'est quelqu'un qui voyage ou c'est quelqu'un qui va devoir voyager. Mais qui va pas être bien. Et c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui est dans l'amour. C'est une belle personne. En fait, c'est une belle personne qui se fait... tout simplement avoir elle aussi en fait, c'est pour ça. Cette personne se fait aussi avoir.
Elle se fait aussi manipuler, en fait. Ouais. D'accord. Et là, elle va être en guérison. Je pense que le fait que vous allez dire les choses, ça va, 59-59, ça va lui faire mal. En fait, ça va la rendre triste parce qu'elle va se rendre compte qu'elle aussi, en fait, elle se fait avoir. Et que là, elle perd quelqu'un vraiment de bien et c'est vous. Regardez, jalousie, envieux. Voyez? Elle va comprendre, en fait, qu'elle aussi, en fait, elle est entourée de jaloux et d'envieux. Et ce n'est pas vous, mais c'est l'autre, les autres. Voyez? Culpabilité. C'est quelqu'un qui va même se culpabiliser d'avoir pensé que vous étiez cette personne, en fait. Parce qu'on disait du mal de vous, et cette personne a cru, en fait. Et là, elle va se rendre compte. Vous voyez, le fait de faire ça, vous voyez, le fait de dire les choses, bah, en fait, ça va changer aussi envers une personne qui, elle, est sincère et qui se fait avoir aussi, en fait, comme vous. Elle s'est fait avoir. Mais elle va comprendre, elle va culpabiliser quand même parce que elle aura vraiment cru que vous étiez vraiment quelqu'un de jaloux, d'envieux, alors que pas du tout, c'était l'autre personne, mais elle mettait tout sur vous. Vous voyez, elle tournait les choses vers vous, en fait. Waouh! Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. En fait, elle va voir que vous êtes quelqu'un qui êtes vraiment dans l'amour, en fait. Parce que vous allez... Vous voyez pourquoi c'est important de faire les choses dans l'amour et dans la paix. C'est-à-dire que quand vous allez dire vos vérités, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez le faire, mais ça ne sera pas dans la haine et tout. Vous allez le faire tranquillement. Vous allez dire, écoute, comme je vous ai dit, vous allez faire les choses tranquillement. Vous allez dire les choses tranquillement et dans le calme, et voilà, chacun son chemin. Et cette personne-là, cette bonne personne en fait, parce que c'est pas une mauvaise, hein, c'est juste quelqu'un qui s'est fait avoir aussi, va comprendre. Et elle va dire, waouh, mais en fait, avec tout ça, elle va le savoir, je sais pas comment, mais peut-être que cette personne va lui dire, elle m'a envoyé ça, non mais attends... Voilà. Sauf que cette personne, en faisant ça, bah, c'est là où elle va voir. Elle va se dire, waouh, mais en fait, avec tout ce qu'elle a dit, ah ouais, quand même, en fait, c'est elle qui est dans l'amour, dans la paix, en fait, qui est pas du tout dans la jalousie, etc. Et c'est elle, c'est lui, qui a fait énormément de patience en plus et qui... Enfin, voilà, quoi. Ça va vraiment faire un déclic, donner un déclic à cette personne, en fait. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, 1 Jean 4:18. Vous voyez, vraiment, hein, c'est comme si cette personne, elle va vraiment se rendre compte que c'est vous qui êtes dans l'amour. C'est incroyable. Vous voyez, c'est grâce à cette communication. C'est grâce à ce que vous allez dire de sincère. Vous allez être tout simplement sincère, honnête. Vous allez dire les choses honnêtement, sincèrement. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est très simple en fait ce que vous faites. Hein. C'est très très simple, mais on ne s'attendait pas à ça. On a quoi? Le page de bâton et le 4 de coupe. Vous voyez, moi j'ai toujours cette personne qui revient, qui vous désire et qui s'ennuie énormément sans vous, qui est dans une sorte de routine, qui est pas bien. Et on voit, vous voyez, comme si elle priait cette personne. Elle regarde vers le ciel. Ah ouais, oui. Quelqu'un qui prie, qui demande un jugement à l'envers. Et oui, parce que il y a eu un mauvais jugement ici. Un mauvais jugement qui a été fait. Et on a le roi de denier. Donc il y a quelqu'un ici qui est stable, qui est généreux, qui est sincère, qui a fait un mauvais jugement. Il ou elle se rend compte effectivement ici. Et qu'il a baissé ou elle a baissé les bras vis-à-vis de vous, tellement que il était ou elle était perdue, cette personne. Et là, elle reprend espoir. Avec la star, cette personne reprend espoir vis-à-vis de vous. Et cavalier d'épée, cette personne va prendre quand même le temps, va agir beaucoup plus avec patience. En gardant l'espoir,
bah peut-être aussi, voilà, de, vous voyez, peut-être de s'engager avec vous. On a le 7 de denier à l'envers. Donc, l'espoir que il y a... bah, peut-être là, c'est plus au niveau spirituel, en fait. Là, je ressens que c'est plus au niveau spirituel, au niveau... peut-être de sa croyance. Ouais. On va voir ici le magicien. Ah oui, d'accord. Le magicien avec l'as de bâton. Donc, on a quand même quelqu'un qui va vous attirer beaucoup. Bien à moi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va essayer de vous attirer. Excusez-moi pour le bruit. Mais là, bon, c'est cette personne qui vous attire, enfin qui essaye de vous attirer à lui ou à elle, mais d'une façon, plus d'une façon désir, passion, vous voyez? Ouais, plus dans ce côté-là en fait, désir, passion. Ouais, la reine d'épée à l'envers. J'ai l'impression que vous allez, effectivement, vous allez un peu baisser les bras comme ça. C'est pas baisser les bras dans le sens où vous faites plus rien. Non, c'est sur la prudence en fait. Vous allez être beaucoup moins dans la prudence. Vous allez beaucoup plus vous ouvrir en fait. Par exemple, à cette personne, vous allez accepter que son énergie vienne à vous, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y aura effectivement cette connexion et cette attirance entre vous qui sera effectivement bien là. Voilà. Parce que vous allez vous libérer. Donc, bah, il y a une certaine méfiance comme ça. Vous allez vous en libérer quelque part. Hein. Mais bon, avec le magicien quand même, 3 d'épée. Ouh là là, 3 d'épée et 7 d'épée. Hein. Ouais. Vous voyez, sur le magicien, c'est quelqu'un qui... bon, c'est une personne qui vous a déjà brisé le cœur. Ça, c'est clair. Et surtout, c'est une personne qui a été trahie également et qui va fuir. Parce qu'il y a eu trop de trahison. Et là, elle va se libérer de tout ça. Avec le 10 d'épée, elle va mettre fin. En fait, c'est la fin des épreuves et des trahisons. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un aussi qui vous a brisé le cœur à un certain moment. Hein. Effectivement. 9 de denier, mais vous, voilà. Vous avez pris soin de vous. Vous avez évolué. Hein. Maintenant, voilà, vous n'êtes plus du tout pareil. Voilà, vous avez évolué. Vous n'êtes plus du tout la même personne que vous étiez avant. On me dit non, pas celui-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Parce qu'en fait, on veut que je prenne celui-ci avant de couper. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend le temps avant de venir vers vous. Hein. Cette personne, elle prend vraiment le temps. Hein. Ouh là là, elle est en train de peut-être beaucoup de travailler ou d'étudier quelque chose ou de comprendre certaines choses. Encore une fois, parce qu'elle vous a brisé le cœur. Vous voyez, cette personne sait qu'elle vous a fait du mal. Hein. C'est pour ça qu'elle ne sait pas trop. Si j'arrive vers lui ou vers elle, est-ce qu'en fait, il ou elle va m'accepter? Est-ce que vous allez l'accepter en fait? Parce qu'il sait très bien qu'il vous a brisé le cœur, il sait très bien qu'il vous a fait beaucoup de mal. Donc il se dit, mais voilà, est-ce que sa tombe, elle s'est pas libérée en fait de tout ça et elle va pas m'accepter? Malgré mon amour, malgré mes sentiments. Vous voyez, le roi de coupe. Hein. Voilà. Malgré mes sentiments et mon amour, sa tombe, bah voilà quoi, elle est pas... Elle ne va pas m'accepter quoi. 4 de coupe. Et pourtant, vous vous ennuyez, hein, sans lui ou sans elle. Il y a quand même ce côté, je m'ennuie, j'en ai marre. Parfois. Pas tout le temps, hein.
pas tout le temps, mais parfois, vous voyez, ça vous arrive de penser à cette personne, de repenser au moment et de vous dire, mais j'étais peut-être dans l'illusion, peut-être que j'ai cru que, alors qu'en fait, bah, il n'y avait rien. Tout ce que moi j'ai ressenti, peut-être qu'en fait, lui ou elle ne l'a pas vraiment ressenti, etc. Ouais, le monde et le soleil, waouh. Mais non, 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 vous allez, il y a un très, 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 très bel avenir ici qui vous attend. Waouh, regardez. J'ai un très beau foyer qui vous attend ici. Hein. Quelque chose de magnifique qui vous attend, les belles âmes. Qui va vraiment vous amener vers une nouvelle page de votre vie, un nouveau monde. Vraiment un nouveau monde magnifique ici. C'est incroyable. Et beaucoup d'épanouissement, de bonheur. Waouh, c'est magnifique. Hein. Avec le 10 de denier, on est vraiment dans la stabilité financière et aussi un foyer, bah voilà, une famille quoi. Un couple, une famille stable et heureuse. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est très beau. Donc non, vous n'êtes pas dans l'illusion. Vous n'étiez pas dans l'illusion par rapport à cette personne, effectivement. C'est ce qu'on voit ici dans ce tirage en tout cas. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve toujours de discernement, les belles âmes, c'est important. Alors. L'as de bâton. Vous voyez, on a ce côté... ouais, et l'empereur. On a ce côté désir quand même. Hein. Désir, passion, encore une fois, qui ressort. Vraiment, cette personne va ressentir énormément de passion et de désir d'un seul coup, comme ça, ça revient. Et elle ne le dit pas. Elle ne dit rien. Elle garde ça en elle ou en lui, de manière cachée, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété venant des autres personnes, à cause des autres personnes. Ouais, on me dit que c'est à cause des autres personnes. Hein. Ah d'accord, c'est à cause des autres personnes, mais en lien avec peut-être le travail, le côté matériel, financier, tout ça. Il y a quelque chose avec ça. Cette personne, elle doit se mettre... pour moi, on voit que c'est quand même quelqu'un qui va se mettre en action, mais elle a peur. Vous voyez? En fait, elle veut se mettre en action. Elle veut agir, mais elle a peur, cette personne. Elle a très, très peur. Parce qu'il y a ce côté matériel qui ressort et les autres le font peur par rapport à ça. Et donc, il se dit, mais non, c'est sûr, c'est vraiment fini, quoi. C'est sûr, c'est vraiment fini. Ouais, on a le fou. On a le fou avec l'as de coupe. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui se dit, non, c'est sûr, c'est vraiment terminé. Mais pourtant, il y a bien un nouveau départ sentimental ici. Hein, qui est possible. C'est juste que là, vous êtes en mode ermite, vous ne parlez pas, donc forcément, voilà. 10 de coupe. Vous êtes en mode ermite, vous ne vous parlez pas, et pourtant, vous ressentez le même amour, en fait. Hein. Vous voyez, chacun pense à l'autre, chacun réfléchit par rapport à cet amour, par rapport à cette vérité, en fait. Quelle est la vérité? Est-ce que il ou elle m'aime encore ou pas? Est-ce qu'il m'a toujours aimé? Est-ce que... Il y a un truc là, il y a vraiment un truc. Il y a beaucoup de passion encore, ouais. Il y a beaucoup de passion. On dirait que vraiment, vous cherchez, mais tous les deux, la vérité. Enfin, vraiment, vous vous posez la question, mais est-ce que cet amour est toujours là? Mais oui, là, on vous dit que oui. Dans ce tirage, on vous dit oui, effectivement, le lien, cet amour, ce lien d'âme est toujours là, en fait. Bah écoutez, on verra bien. Peut-être dans les guidances journalières, il y aura autre chose par rapport à tout ça. Ou dans les guidances sentimentales, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai fait une guidance sentimentale intemporelle hier soir, qui s'est mise en ligne aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci pour vos likes et vos abonnements. Et aussi, bien sûr, merci à tous les membres. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, passez une très belle semaine auprès de Dieu. Hein, que Dieu vous protège, vous bénisse. Et puis bon, je ne sais pas si on voit le petit verset que j'ai mis derrière. Vous me chercherez, vous me trouverez. Et vous me chercherez.
Alors attendez, je vais bien vous le lire. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Voilà. Voilà le petit verset. Je vous fais de gros bisous et encore merci.